Nous allons parler de la préparation. Dimanche passé, c'était quoi le thème encore dimanche passé? Quelqu'un me rappelle? Hein? Très bien. Le témoignage du Père. Et ceux qui étaient là, ils vont se rappeler que en parlant du témoignage du Père, nous avons dit qu'on peut aussi dire la présentation du Père ou par le Père. C'est le Père qui a présenté son Fils. Amen. C'est le Père qui a fait quoi? Qui a présenté son Fils. Et nous avons vu que si nous avons reçu le témoignage des hommes, cependant, dit la parole, le témoignage de Dieu est plus grand. Il a présenté son Fils pendant le baptême de Jean-Baptiste, parce que pendant 30 ans, il s'est fondu dans la masse. La divinité s'est fondue dans l'humanité. Il était difficile de croire que ce charpentier qui était dans la maison de Joseph et Marie était le Messie. Donc c'est le Père qui a déclaré son Fils. C'est la règle, n'est-ce pas? Ce sont les parents qui déclarent les enfants. Il a encore présenté une deuxième fois parce qu'il n'était pas reconnu, il était contesté, les gens le prenaient comme un prophète ordinaire. Il a pris Pierre, Jacques et Jean, dit venez, je vais vous montrer qui je suis. Et sur la montagne de transfiguration, ils ont vu la gloire qui se cachait dans ce faux corps, ce corps qu'il avait emprunté. Pas ce faux parce qu'il était pleinement homme, plein pour Dieu. Et là, cette même voix qui a retenti lors du baptême a encore donné. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, la voix a ajouté une chose, écoutez-le. Amen. Nous avons dit que tout homme, en tout cas tous ceux qui portent quelque chose de Dieu, ils sont toujours présentés par Dieu, d'une manière ou d'une autre. Déjà quand Jésus naît, il est présenté par une étoile au ciel. Parce que là, les conditions de sa naissance ne pouvaient pas permettre de comprendre que c'est Dieu qui naissait. Là, c'est pas possible. Donc il y a une étoile qui l'a signalé au ciel. Je prie que là où tu es anonyme, là où on te mélange avec tout le monde, qu'il y ait un signe du ciel, que Dieu fasse quelque chose qui te présente et t'impose dans ta génération. Tu as manqué de dire Amen. Et pour conclure ce message, nous avons dit qu'il n'y a pas de présentation sans préparation. Amen. Tout ce que vous voyez de grand, c'est préparé. Tout ce que vous voyez briller est le fruit d'une préparation. Quelqu'un m'entend? Parlons-en. Et hier, je suivais le défilé. Jésus a dit, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? De là où j'étais, j'ai vu des mouvements, j'ai vu des gestes coordonnés, tout était harmonisé, une telle discipline, une telle rigueur dans la gestuelle, dans le timing. Tu vois que les passants fait de la même façon les gestes. J'ai dit waouh, c'était beau à voir. Le défilé n'a fait que, le défilé militaire n'a fait que quoi, 1h30 par là, je sais pas, 1 heure. Mais on va tout de suite remarquer la différence entre les militaires et la masse. Hein? Je parle comme ça, je les néglige, mais c'est pour vraiment nous aider à comprendre la différence. Donc tu avais des gens qui venaient là, il y en a qui défilaient comme ça. Hein? J'ai là, avec les babouches et tout ça, j'ai dit, mais mon Dieu. J'ai dit, heureusement que, j'espère que la caméra ne prend pas les pieds, quoi.
militaire. Quelle discipline, quelle rigueur, quelle beauté. À un moment, ça te rend fier d'appartenir à la nation. Amen, amen, amen. Et là, il y a un corps un peu exceptionnel, avec un pas nonchalant, mais déterminé, impérial, autoritaire. C'était tellement beau. Et l'Esprit me dit, c'est le fruit de la préparation. Tout ce qui s'est fait en peu de temps et très bien a été préparé pendant longtemps. Et pour tous ceux qui sont dans la zone, vous allez vous rendre compte qu'ils ont pris plus de 2 semaines à préparer ces mouvements, nuit et jour. Donc ce qui devait présenter en 1 heure leur a pris des semaines de préparation. Quelqu'un m'a entendu? Pour parler de la préparation, je vais avancer, mais vous allez voir que la préparation prend toujours plus de temps que la réalité. L'entraînement va toujours être plus corsé que le match. Et j'aime ce que les militaires disent. Beaucoup de sueur à l'entraînement, peu de sang au combat. La préparation. La préparation ou l'action de préparer ou de se préparer à quelque chose est l'organisation qui rend une chose possible. La préparation est cette organisation qui rend une chose comment possible. Il s'agit non seulement, comme je dis, de préparer quelque chose ou de se préparer à quelque chose, mais aussi d'apprêter, d'arranger, de disposer d'avance. Quand on parle de préparation, ça sous-entend aussi l'élaboration. On élabore. Ça peut aussi sous-entendre la conception. Ça peut aussi s'entendre par une mise au point. La confection même. La cuisson. La cuisine. Vous allez voir que dans tous les domaines, la préparation s'impose. Et quand on ne sait pas préparer ou quand on n'a pas préparé les choses, ça s'appelle l'improvisation. Et beaucoup de gens échouent parce qu'ils improvisent. J'ai pris l'exemple du défilé d'hier avec les civils. Ils improvisaient. Il y en a qui, c'est-à-dire, on voyait le pas, mais tellement une incoordination, un désordre. J'ai pas envie de les regarder 2 fois. Je dis, mais cela, on ne pouvait pas trouver mieux, vraiment. Et vous allez voir que même les sociétés qu'on a choisies pour le défilé, c'était celles qui ne posaient pas de problème. Même le choix de ceux qui devaient défiler, ça ne devait pas faire une tâche sur le pays. Parce qu'il s'agit de magnifier, comment dire, l'unité de la nation, la grandeur de la nation, le rayonnement de la nation. À ce moment-là, on ne met pas des choses qui peuvent, comment dire, dévaloriser le pays. Mais c'est aussi un message. Ça veut dire qu'ils doivent travailler pour que l'année prochaine, qu'on ait aussi le courage de les présenter. Parce qu'on ne peut pas présenter ceux qui peuvent poser problème. Est-ce que nous comprenons cela? Restez à là. Je ne vais pas au-delà. C'est juste des exemples pour que nous comprenions qu'est-ce qu'on présente. En plus des gens qui se sont préparés et les gens qui le méritent. Amen. Voilà, c'est un culte tranquille, mais j'aimerais vraiment que ça change quelque chose dans notre façon de fonctionner. Vous ne pouvez pas avoir bien préparé et mal dressé votre table. Ça n'attirera personne. Tu vois, même les meilleurs mets possibles. Mais si la table n'est pas bien faite, personne ne viendra là. Si on ne sait pas comment mettre le couvert et tout ça, la présentation seulement va faire quoi? Va repousser les invités. La présentation est importante. La préparation plutôt est importante. Amen. Avant toute présentation.
Voilà, donc il s'agit d'élaborer, de concevoir, de mettre au point. Préparation veut aussi dire entraînement. Ouais, au football, mais ils s'entraînent tout le temps. Il ne suffit pas d'avoir un talent pour s'improviser comme ça, aller dans le... Il s'improvise. Messi s'entraîne. Ceux qui aiment Messi, il s'entraîne, Messi. Ronaldo, n'en parlons plus. Ça lui permet de rester aussi longtemps et efficace sur le champ. Il rivalisait avec les jeunes. Il risque de jouer là l'année prochaine avec son fils dans l'équipe nationale, Ronaldo. Son niveau de préparation est rigoureux. Quelqu'un dit préparation. Dans l'entraînement. Et ça paye cash. Quand vous voyez, même quand ils jouent au football, vous allez voir la différence entre ceux qui se sont bien préparés et ceux qui ont improvisé. Nos équipes africaines, c'est souvent au dernier moment qu'on débloque l'argent, tout ça. Et ils se préparent à la va-vite. Ils peuvent tenir 60 minutes. À partir de 70 minutes, c'est fini. Et tout le monde sait ça. C'est là où on nous marque des buts. Ils peuvent toujours bien commencer, mais les dernières minutes, les autres savent qu'on va s'essouffler. Parce qu'on n'a pas un niveau de préparation soutenu. Quelqu'un a déjà remarqué ça ou pas? Manque de rigueur dans la préparation. Dis au nom de Jésus, je dois me préparer. Dis au nom de Jésus, les grandes choses se préparent. Les grandes victoires se préparent. Le secret des grands, c'est la préparation. Le secret des champions, c'est la préparation. Je suis un champion, donc je me prépare. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Tu n'as pas bien acclamé. Nous voulons montrer l'intérêt d'une préparation. Dieu nous a promis beaucoup de choses. Nous sommes porteurs de grâces diverses. Mais sachez que malgré la grâce, malgré les talents, si vous ne vous préparez pas, vous n'aurez rien. Vous n'irez nulle part. Vous ne serez jamais primé dans ce monde. Interdis-toi de te présenter sans t'être préparé. Fais de ça une discipline. Quelle que soit ton expertise. Quelle que soit ta maîtrise du sujet, fais toujours une répétition personnelle. Fais toujours un entraînement. Même ce que tu sais bien faire, refais encore. Aujourd'hui n'est pas hier. Parce que chaque bataille a ses réalités. Chaque terrain a ses spécificités. Parfois là où tu négliges, c'est là où tu auras des choses difficiles. Parfois c'est juste un détail qui peut t'échapper. Il faut prendre le temps de se préparer. Est-ce que quelqu'un entend cela, bien-aimé? L'enjeu ici est donc la présentation. Je nous aide à bien comprendre le sujet. L'enjeu ici est la présentation. Amen. Et le préalable est la préparation. L'enjeu, c'est la présentation. Ici, il s'agit de présenter ou de se présenter. Mais le préalable, c'est la préparation. Le but ici, c'est de présenter quelqu'un. Mais présenter qui? Présenter quelqu'un qu'on a préparé. Sinon, et le présentateur, et la personne présentée, beaucoup de façons, vous serez dans la honte. Alors, c'est quoi la présentation par ailleurs? La présentation est-elle l'action de présenter, oui, ou de rendre public? Nous avons parlé de la préparation, nous parlons de la présentation. La présentation est l'action de présenter, ou de rendre public, ou de diffuser. C'est aussi la manière de montrer, ou de faire connaître. La présentation veut dire faire connaître ce qui était caché, ce qui n'était pas bien connu. Rendre public, montrer ou démontrer. La présentation, c'est aussi le fait d'introduire une personne à une autre personne.
On peut introduire quelqu'un vers une autorité. Donc on va présenter la personne. Introduire une personne à un emploi aussi. Présenter, c'est publier, c'est afficher. Donc la présentation, c'est aussi un peu une forme d'affichage. Le contexte, c'est pas de présentation sans préparation. Nous aimerions ici mettre en exergue l'importance de la préparation. Quand on veut bien faire les choses, quand on veut aller loin et avoir des résultats qui nous honorent, bien aimé, il ne faut pas négliger la préparation. Quand on veut aller loin, quand on veut bien faire les choses, quand on veut avoir les résultats qui nous honorent, il faut se préparer. Et hier, j'ai lu les commentaires, même des gens à travers le monde qui suivaient notre défilé. Comment est-ce que les gens ont couvert d'éloges l'armée et la police. Ah, la police. À la fin, j'ai cherché le patron de celle qui avait présenté. J'ai été le faisait. Non, on est fiers. Et j'insiste pour dire que le talent ne suffit pas. Le talent nous prédispose à un métier, à une profession, mais la préparation va nous rendre meilleurs. Parce qu'on n'est pas le seul à avoir ce talent-là. Il y a aussi d'autres personnes qui ont ce talent. Mais c'est ceux qui se préparent le mieux et le plus qui seront comment performants. Donc ne néglige pas la préparation. Lis Genèse 2,15. Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. C'est pour le travailler. Donc ce qu'on voit, c'est le fruit du travail. Il y a 100 ans, Brazzaville n'était pas comme ça. C'est le fruit du travail, c'était la forêt. C'était la forêt. Ça, il y a des choses, quand tu examines ta propre vie, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu pouvais mieux faire. Il y a des choses que tu pouvais mieux faire. Tu as été simplement négligent dans la préparation. Il y a une copie qui pouvait être mieux que celle que tu avais présentée. Il y a des gens qui se présentent au brouillon. Tu sais faire les choses, mais tu es trop brouillon. Tu fais des choses, il y a une technique. C'est un mélange, un amalgame. Les professionnels, quel que soit le domaine, s'entraînent régulièrement et s'imposent toutes sortes de règles, de disciplines pour rester performants et le plus longtemps possible. Rester compétitif et efficace, performant le plus longtemps possible. Les chorégraphes ne présentent que le fruit de leurs entraînements, de leurs répétitions, des répétitions soutenues. Quand tu vois les chorégraphes, nous présenter, mais on acclame, mais ça leur a pris parfois des mois. Vous avez un combat de boxe qui peut se terminer parfois en 30 secondes. En 30 secondes, mais le combat a été préparé pendant 6 mois. Prends le temps dans la préparation. Et le combat sera facile. On prépare tout. Les mariages se préparent. Si tu donnes la date, tu dis, bon, mais j'attends la date, tu seras surpris. Quelqu'un m'entend? Et c'est à force d'entraînement, à force de s'entraîner, qu'on en fait un art. Après, ça devient un art. Les grands improvisent rarement. Les grands n'improvisent pas les choses.
n'improvise pas. J'étais toujours au défilé hier. Mais tu vois que tout est question de protocole. Tu sens que tout est planifié. Quand tu arrives, on a prévu d'accueillir des gens, de placer tel à tel endroit. On ne tâtonne pas. Bon, c'est vrai que nous, dans notre culture, c'est toujours ça. On aime toujours être là où on ne nous a pas réservé de place. Bon, mais sinon, tu vois, c'est coordonné. C'est coordonné. On monte par ici, on sort par là. Ici, vous n'arrivez pas. Et c'est beau, ça honore le pays. Surtout ce qui doit être présenté à plusieurs. Aujourd'hui, rien ne se cache. On est dans le monde du numérique. Les nouvelles technologies, où il n'y a plus de secret. Les gens te prendront tel que tu t'es présenté. Tu te négliges, tu seras négligé. Tu te méprises, tu seras méprisé. Pourquoi veux-tu que les gens te prennent au sérieux plus que toi-même tu te prends au sérieux? Je vous dis la vérité. Se préparer, en fait, c'est aussi se soigner. Parce que quand tu présentes les choses, tu te livres. Tu te livres au jugement des autres. Et nous sommes dans un monde où le jugement est facile. On juge sévèrement les gens, plus qu'on ne les encourage. Donc fais attention quand tu veux te présenter ou présenter quelque chose. Tout ce que tu présentes te représente. Tu as compris? Tout ce qui est présenté par toi te représente. Parce qu'on dira qui a fait. Si quelqu'un fait une belle prestation et tout ça, on demandera, mais de qui est-il fils? Il prie où? Et quand on dit il prie où, ça finira par le nom du pasteur. Donc le pasteur est content, honoré. Non? Voilà, donc honorez Dieu et honorez votre pasteur partout où vous vous présentez. Ta façon d'habiller, c'est une façon de te présenter aussi. Ce qui fait un habit, c'est pas tant qu'il soit cher. C'est la personne qui le porte. C'est ta façon de le porter. Ça peut être le même tissu. Mais si tu le portes selon tes valeurs, selon l'image que tu veux qu'on ait de toi. C'est quand tu sors de chez toi, tout le monde comprend déjà l'image que tu veux donner de toi. Même si tu n'as pas parlé, tu as déjà donné assez d'éléments qui permettent aux gens de t'apprécier, de savoir qui tu es. Ton niveau de sérieux, ton niveau de décence, tout ce que tu présentes te représente. Ta copie révèle ta personnalité. Ta présentation révèle ta personnalité. Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux? Est-ce qu'il est léger? Est-ce que c'est une fille légère? Je vais vous dire une chose, ça peut nous choquer, mais bon. Les premiers habits qui les a confectionnés, c'est Dieu. Où? Au jardin d'Éden. Le but c'était quoi? De cacher là. Mais il y a des gens aujourd'hui qui s'habillent pour montrer le plus de choses possibles. Est-ce qu'on comprend? Les habits c'est pour cacher. Mais il y en a qui se battent pour montrer le plus de choses possibles. Et quand on voit ça, on verra que ça c'est une personne qui cherche à montrer plus de choses possibles. Et toute ta personnalité est déjà lue. Tu n'as pas besoin de parler. Et quand vous présentez avec une personne qui essaie de cacher le plus de choses possibles, on va honorer
Bien aimé, on honore, on va toujours vers ce qui est caché. Ce qui a de la valeur ne s'expose pas. Donc quelqu'un qui expose et s'expose, c'est quelqu'un qui se déprécie, qui se dévalorise lui-même. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Très bien. La personne qui cherche à exposer ce qui est précieux dit à tout le monde que ça ne coûte pas cher. Ça dit nazo soldé. C'était cher avant, mais là je suis en train de solder. J'ai perdu beaucoup d'acclamations. Dimanche passé, il y avait des acclamations. Hein? Oh, t'attends ça. Est-ce que l'église du Seigneur est là? Est-ce que Jésus ne mérite pas d'être bien acclamé quand même? Ce monde est un monde de compétition et de plus en plus exigeant, où seuls les meilleurs sont primés et respectés, où il n'y a plus la place pour l'à peu près ou la médiocrité. Il faut éviter l'à peu près. Ce monde est exigeant et les gens n'ont plus de temps. Les gens te donnent non, on va attendre. Les gens n'attendent plus. Parfois, là où tu dois te présenter, c'est ta seule opportunité. Donc, tu ne rates pas ça. Tu ne rates pas ça. Parfois, ça ne reviendra plus. Soigne-toi. Notre Dieu est un Dieu, il est comment? Il est maître des temps et des circonstances. Il est aussi le Dieu des temps favorables. Mais si tu laisses passer ton temps favorable, parce que tu n'as pas donné aux gens de bien t'apprécier, tu t'es mal présenté, bien aimé, ça ne reviendra plus. Et nous sommes une société un peu bizarre où on prend les gens par rapport à leur habillement. Tu es dans un pays comme ça, mais fais attention. Non, mais au Congo, mais attends. Tu peux avoir tes diplômes, mais si tu t'habilles mal, la secrétaire va prendre quelqu'un qui n'a même pas le CEP, mais qui est très bien habillé, il va le faire passer devant toi. J'ai menti. On se connaît. Tu vas à un rendez-vous, un premier rendez-vous et tout, tu vas débrailler comme si tu traversais ton salon. Mais attends. Non, on m'a pas pris parce que je n'ai personne. Non. On n'a pas vu en toi la personne qu'on cherche. Ta présentation a contredit ton CV. Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a des jeunes qui m'écoutent ici? Est-ce que la génération Daniel peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, ce qui compte, ce sont les choses bien présentées. Pourquoi l'église a un service de communication aujourd'hui? C'est un membre de communication. Tu ne communiques pas, on ne te connaît pas. Et souvent, ils souffrent avec moi, ils souffrent. Parce que c'est toi qui conçois. Et tu sais ce que tu veux présenter. Pourquoi présenter ce qui peut te défavoriser? Je leur dis ça. Tu vois, parfois l'église est pleine. Il y a une seule chaise qui est vide au coin. Et c'est là qu'ils vont faire passer la caméra. Maintenant, ceux qui sont en France, ils diront non, dans cette église, il n'y a personne. Mais montre là où sont des gens quand même. C'est pas ça. Voilà, j'ai un technicien de la communication ici. Mais c'est ça. La communication, c'est pas tant la presse. Il y a une petite nuance.
Quand tu invites un journaliste, il vient comme ça, il te prend, il fait son reportage et tout ça. Il voit ce qu'il a, il dit ce qu'il a vu et tout. Mais le service de communication travaille pour l'image de l'institution. Et tu choisis le meilleur de la personne. Donc si tu as un service de communication qui ne montre que tes défauts, il faut le changer. Parce qu'on te prend tel que tu es vendu. C'est pour ça que tu vois, dans un pays, les frontières, c'est là où on doit mettre les gens les plus impeccables possibles, bien habillés, qui parlent bien aux gens, qui sont bien éduqués, parce que c'est l'image du pays. C'est ce qu'on garde du pays, l'entrée et la sortie. Bon, je crois que c'est un culte un peu bizarre, les gens attendaient les révélations, les rémas et tout, mais on va être pratique aujourd'hui. Parce que nous sommes appelés à aller très loin. Et on ne peut pas aller loin si on ne se prépare pas. Acclame le Seigneur. Tu ne t'arrêteras pas là où tu es. Tu vas monter dans ta carrière. Tu vas aller très loin. Mais prépare-toi. Toute montée se prépare. Amen. Gloire à Dieu. La préparation rend compétitif. Et elle s'impose à tous les niveaux. Et notre Dieu, vous allez le voir, c'est un Dieu de préparation. Même Dieu, il prépare tout. Ah oui. Les héros qui devaient sortir pour revenir au texte, avant de se présenter à la guerre, Dieu leur dit, faites quoi? Préparez-vous. Ce monde est un champ de bataille. Là où tu travailles, c'est un champ de bataille. Il n'y a pas que toi. Il y a des ambitieux. Il y a parfois des gens qui rêvent de te remplacer là où tu es. Tu dois être aguerri, armé, te renforcer, t'étoffer, te préparer. C'est un monde, bien aimé, où tout est dynamique. Ce qui était hier, c'est pas ce qui sera demain. Donc si tu restes à hier, demain tu ne vaudras plus rien. Tu ne serviras plus à rien. Est-ce que quelqu'un m'entend, bien aimé? C'est pas une question d'âge. Il y a un moment où l'expérience compte, mais il y a un moment où l'actualisation s'impose. Hier, je disais à une autorité qui était à mes côtés, je dis, c'est très bien de célébrer le passé. C'est une bonne chose. Mais quand nous célébrons le passé, en même temps, on doit préparer l'avenir. Parce que nous célébrons le passé qu'on nous a laissé. Mais c'est à nous de laisser un bon passé pour ceux qui seront là demain. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Relis le texte. Joël 3:9, il est écrit: publiez ces choses parmi les nations. Oui, parmi les nations. Donc, je publie ça à mon église. Nous sommes lumière et salut des nations. Tu veux aller loin, prépare-toi. Tu veux gagner les nations, tu ne peux pas te comporter comme ceux qui n'ont la vision que de gagner Talangaï, de gagner Plateau. Oh. C'est pas ça, pasteur. Est-ce qu'on a compris? Ce que je dis là, tu le sais. Je suis juste en train de te réveiller parce que tu as laissé passer beaucoup d'occasions, d'opportunités. Il y a des endroits où tu pouvais gagner, mais tu as été négligent sur la préparation. C'était pour toi, mais il y a quelqu'un qui ne te valait pas, qui s'est mieux préparé et qui a pris la chose. Et après ce culte, tu n'es pas quelqu'un qui doit encore louper les opportunités. Ah, donne-moi un bon amen. L'accélération divine, oui, mais ça se prépare. On a fait le marathon avant-hier, c'est ça? Avant-hier. Il y a des gens qui ont commencé, qui ont appris la course d'avant-hier. Ah, papa, on s'entraîne avant. Donc, ils croyaient que c'était facile. Même pas 1 kilomètre, il y en a qui commençaient déjà à marcher. Ah.
Ce qui fait que vous allez voir toutes les éditions, c'est tous ceux qui viennent de loin qui... Mais ils sont au courant qu'au Congo, il y a un marathon. Et ils le préparent pendant toute une année. Ils s'entraînent sur les montagnes, surtout les gens de l'Est là-bas et tout, sur les montagnes et tout ça. Mais toi ici, tu dis, ah oui, il y a le marathon. 2 semaines avant, tu commences. Oh. Relis ça, ma fille. Publiez ces choses parmi les nations. Oui. Préparez la guerre. Réveillez... La guerre, on la prépare. Tu peux avoir les meilleures armes. Mais si tu ne t'es pas entraîné, ce ne sont pas les armes qui font gagner la guerre. Il n'y a pas que les armes. Donc on n'est pas fort parce qu'on a des meilleures armes. Il faut l'entraînement, il faut l'équipement. La guerre, on la prépare. Prépare la guerre. La vie, c'est une guerre. Quand tu sors de toi le matin, tu vas en guerre. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Quand tu vas travailler, là où tu travailles, c'est un champ de bataille. On ne se fait pas cadeau là-bas. Les gens peuvent te sourire, mais chacun vient là pour ses propres intérêts. Est-ce que quelqu'un comprend cela, bien-aimé? Non, c'est vrai. On se prépare. On peut être gentil, mais dès qu'on entre là, chacun cherche la ceinture, la médaille. Et surtout quand tu représentes une famille, tu représentes une nation, tu représentes un grand peuple, il faut savoir qu'il y a des espoirs de beaucoup sur toi. Moi, j'en veux souvent à nos footballeurs, je le dis tout le temps. Je prie qu'on me donne un jour l'occasion de leur parler. Non, c'est vrai. Je crois que ça arrivera un jour. Il y a des pays comme ça, parfois on prend les pasteurs qui parlent. Les gens ont besoin de ça. Quand vous êtes sur le terrain, là, vous représentez les 6 millions de Congolais. Vos pieds, là, vous jouez pour 6 millions de Congolais. Quand vous marquez, c'est la fierté de toute une nation. Donc, quand vous êtes nonchalant, vous attirez la honte sur le pays. Quelqu'un a dit non, c'est que le jeu, c'est pas un jeu. Ce n'est plus un jeu. Ça fait l'honneur des pays, ça fait la dignité, ça place le drapeau d'une nation très haut. Hier, j'étais là où on était. Un footballeur, un ancien footballeur. Tout le monde cherchait à faire la photo avec, même les ministres. Tu vas dire que c'est un jeu? Non, c'est vrai. Il est venu discret, il s'est habillé simplement, propre, mais simplement. Il était là. Mais tout le monde venait. Les gens, je dirais presque les gens s'alignaient pour faire la photo avec lui. Parce qu'il a fait de belles choses. Le fruit d'une grande préparation. Et il peut y avoir des choses dans son pays, mais quand on le voit, on honore son pays. Fais des choses qui honorent ta famille. Fais des choses qui honorent la nation. Fais des choses qui honorent l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Publiez ces choses parmi les nations. Oui. Préparez la guerre. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent. Tu es un héros, mais qui dort. Tu as un talent, mais qui sommeille. Réveille-toi, commence à te préparer à être efficace et performant dans ton domaine. Dieu a donné à tout homme quelque chose pour le distinguer dans ce monde. Ton combat à toi, c'est de découvrir qui tu es. Qu'est-ce que tu as de particulier? Et souvent, nous nous perdons dans ce qui n'est même pas notre domaine. Il faut être polyvalent, mais il doit avoir un domaine où on dit, ça c'est son domaine. Et quand tu découvres ce domaine-là, travaille maintenant. Travaille. Sois performant. Sois le meilleur de ton domaine. Quand tu n'es pas là, on sent que tu n'es pas là. Quand tu es là, les gens sont en paix parce qu'ils savent que quand tu vas te lever, tu vas régler l'affaire. Il y a des joueurs, on peut mettre tout le monde, parfois des entraîneurs sont capricieux. Il attend. Les choses se compliquent. Là, on est obligé de l'appeler. C'est que l'entraîneur t'aime ou qu'il ne t'aime pas, il sait que c'est toi qui vas marquer. Et quand tu entres là, tu marques tout. L'entraîneur est obligé de te féliciter. Bien, mais impose-toi par tes résultats. Impose-toi par la qualité de ton travail. Aujourd'hui, c'est un monde de connaissances. Tu n'as personne
on ne peut pas te prendre. Mais s'il n'y a que toi qui sais faire la chose, même là où tu n'as personne, on aura besoin de toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Réveiller les zéros. Réveiller les zéros. Je vais réveiller les zéros de la LSN. Je vais réveiller les zéros qui sont là dans la génération Daniel. Les zéros, il y a aussi des héroïnes. Je vais réveiller une héroïne qui est en train de s'ignorer, qui pense qu'elle a la fin, que plus rien ne se passera. Il y a encore des choses que tu n'as pas suffisamment exploitées. Il y a un potentiel qui est en toi que tu n'as pas encore travaillé. Il y a des choses qui sont encore brutes. Tu dois les mettre en valeur. C'est à toi de le faire. Dieu a placé l'homme dans le jardin afin de le cultiver et de le garder. Ne garde pas seulement, tu gardes ce que tu as développé. Acclame-moi le Seigneur, acclame le Seigneur. Relis ça encore une fois, relis ça. Publier ces choses parmi les nations. Préparer la guerre. Préparer la guerre. Réveiller les héros. Je ne sais pas ce que tu as connu hier, mais demain c'est une autre guerre. Ne reste pas à célébrer la victoire d'hier. Ça c'est déjà passé. Prépare la guerre de demain. Tu n'as pas compris. Prépare la guerre de demain. Hier c'est déjà passé. Demain c'est une autre guerre. Quelqu'un m'entend? Préparez la guerre. Préparez la guerre. Oui. Réveiller les héros. Qu'ils s'approchent. Qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. Montez encore. Ne vous arrêtez pas en bas. Ne restez pas au niveau où tu es. Chaque jour, aspire toujours à monter plus haut. Dans ta carrière, là où tu travailles, ne te repose pas sur tes espoirs passés. Ne te oh non, moi ça va, ça ne va pas. Tu peux encore avancer. Tu peux encore monter. Que Dieu t'arrête le jour qu'il voudra. Mais ne t'arrête pas toi-même. Ne t'arrête pas. Si Dieu doit te prendre, qui vient te prendre en temps de mort, de monter, pas de descendre ou de rester au même niveau. Non. Jusqu'à la dernière minute, continue d'apprendre. Moi, votre pasteur, j'apprends. Tu n'apprends pas, tu seras déclassé. Dans un monde où il y a tellement d'onction, il y a tellement de connaissances. Tu vas te tenir là, et là, il y a des docteurs qui sont là, il y a des magistrats, il y a des... Mais si tu ne dis pas des choses qui ont du sens, si tu es un Congo, si tu es un erreur comme Moko, aïbol ba français. Au lieu d'occuper onction, vous occupez français. Donc on est obligé de travailler, de travailler, de travailler. Même quand tu as prié, tu vas encore prier parce que tu veux que demain, Dieu t'utilise plus que hier. Pourquoi vous revenez? Parce que chaque jour, vous voyez que le pasteur, il est en train de travailler. Si tu n'as plus rien à proposer, tu n'as plus rien à présenter, personne ne viendra à ta table. Il ne faut pas être un restaurant avec le même menu toute l'année. Est-ce que Dieu est en train de parler ce matin à quelqu'un? Alors je réveille les héros, je réveille les héroïnes que Dieu m'a confiées. Réveillez-vous, bien-aimés. Nous devons conquérir le monde, nous devons conquérir des positions stratégiques, nous devons avancer. Ne t'arrête pas là, je t'interdis de t'arrêter là où tu es. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas le diplôme. C'est la connaissance et la performance. On peut apprendre, on peut apprendre. Tu peux repartir à l'école, apprendre. Il y a des cours du soir, il n'y a pas de honte à ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a pas de honte à ça. Forcer dans ton domaine, d'actualiser, d'étoffer chaque jour, ajouter des choses. Tu as déjà un diplôme principal, tu peux ajouter d'autres certificats. Ça te donne plus d'éléments. Amen. Est-ce que les jeunes m'écoutent? On acclame Jésus. Acclamer, je chute. Tu vois. Alors, lis Luc 14, 28 à 32. On va arrêter. Wow, bon, c'est pas grave. Luc 14, 28 à 32, il est écrit: car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Donc tu veux bâtir la tour, tu arrives comme ça, sans étudier le sol, sans apprêter le matériel, sans... Tu dis non, je construis. Non,
Tu t'assois d'abord, tu fais les calculs. Le type de terrain. Le matériau à utiliser. Plus tu veux monter en hauteur, plus tu dois travailler en profondeur. Il y a aussi un type d'élément donné. Donc ça demande du travail. Et après tu dis combien ça va me coûter. Si tu ne sais pas combien ça va te coûter, ne commence pas. Donc il faut d'abord te préparer. Vas-y. Et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Donc si tu ne t'es pas préparé, on va se moquer de toi. Parce que tu seras trahi par tes résultats. Oui. En disant, cet homme les résultats trahissent ou révèlent la qualité de la préparation. Oui. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi? Vous savez, dans le monde, il y en a ceux qui sont connus par leur performance. Il y en a aussi qui sont connus par leur médiocrité. Dans la salle, souvent, on connaît les deux extrêmes. Le meilleur de la classe et le dernier de la classe. Alors, ne sois pas le dernier de la classe, s'il te plaît. On acclame le Seigneur, on acclame Jésus. Ce sont les deux élèves les plus connus, le premier et le dernier. Donc, c'est comme ça que Dieu y prend. Il est et le premier et le dernier. Comme ça, on ne cite que lui. On acclame Jésus. Vas-y. Verset 31. Oui. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ah oui. Si tu n'es pas sûr de gagner la guerre, ne la provoque pas. Amen. Oui. Oui. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Tu vois, quand tu sors pour aller au front, vérifie si tu es armé. C'est comme ça, comme Paul dit dans Ephésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc c'est une guerre qui est là. Mais si tu vas comme ça sans rien, tu seras mangé par le diable. Voilà pourquoi il nous a donné les armes de Dieu. On va au front armé. On va au front équipé. Amen. Lis ça, lis Ephésiens. Ephésiens 6, 12, il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Oui. mais contre les dominations, Oui. contre les autorités, Oui. contre les princes de Maintenant, ce monde de ténèbres. Contre ce type d'ennemi, tu vas te présenter comme ça, seulement avec ton français. Non, j'ai étudié la pub, j'ai le doctorat de théologie. Bakoli a un doctorat. Amen, amen, amen. Ça. Oui, vas-y. Contre les J'ai l'impression princes, que derrière on ne m'écoute pas bien. Oui, contre les princes de ce monde de ténèbres, oui, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. oui. C'est pourquoi Ce monde est méchant. La gentillesse ne suffira pas. Tu as des gens qui ne vont même pas respecter ta gentillesse. Qui ne vont pas respecter ton éducation. Pas respecter ça. Ce monde est méchant. Tu n'es pas armé, on te décime. Tu veux te respecter, il faut avoir quelque chose. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Vas-y. verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu Oui. afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin de pouvoir... Résister dans le mauvais jour. Parce qu'il y a un mauvais jour. Dans la vie, il y a toujours un mauvais jour. Et ce jour-là, il faut le préparer.
quelle que soit la forme que tu as aujourd'hui, il faut que tu t'attendes qu'il y aura un jour où il y aura la crise. Ça, c'est même pas, est-ce que ça va arriver? Mais ceux qui se sont préparés qui vont s'en sortir le mieux. Amen, amen, amen. Oui. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir comment? Ferme après avoir tout surmonté. Veillez à la préparation. Soyez un homme, une femme qui prépare tout ce qu'il fait. Amen. La préparation nous permet d'évaluer nos forces avant de nous engager. La préparation nous permet d'être prêts et donc de ne rien laisser au hasard. David a tout préparé à son fils Salomon, qui devait construire le temple après lui. Il a tout préparé. Prépare l'avenir de tes enfants. Ils ne doivent pas commencer là où tu as commencé. Ils doivent commencer là où tu t'es arrêté. Tout se prépare. Les grands d'aujourd'hui sont le fruit de la préparation de ceux qui les ont précédés. Ce monde est un monde de relais. La qualité de la course dépend aussi de la façon dont on a donné le relais, on a transmis le relais. Comment vas-tu transmettre le relais que tu as à tes enfants? Est-ce que quelqu'un entend cela, bien-aimé? Salomon n'a pas eu trop de problèmes parce que tout était préparé par son père. Mais il s'est renforcé par la sagesse et l'intelligence pour bien faire les choses. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un, bien-aimé? La préparation se fait de plusieurs manières. Par l'apprentissage dans une école classique. Il y a aussi l'école de Dieu, l'école des épreuves. Chaque épreuve te prépare à la prochaine marche, au niveau d'après. Tu ne peux pas passer en classe supérieure sans affronter les épreuves qui valident ton année. Ceux qui évitent les épreuves sont des tricheurs. Une épreuve que tu as passée vient renforcer ton palmarès. Et ça vient corser ton CV. Donc on peut apprendre à l'école. On peut apprendre aussi par l'école de la vie. Les épreuves, les combats. Tous les grands ont été le résultat des épreuves successives. Qui n'ont pas fui, qu'ils ont affronté. Affronte les épreuves de ta vie. C'est ça qui va faire le grand que tu seras demain. Ah, pourquoi seulement moi? Parce que tu es un grand. Pourquoi ces combats n'arrivent qu'à moi? Parce que tu es quelqu'un de particulier. Si tu veux être dans la masse, alors accepte de vivre comme tout le monde. Mais si tu as le rêve et si tu as la vision d'être au sommet, tu auras les combats différents de ceux qui sont en bas. Alors sois fort. Prépare-toi. La prochaine bataille, c'est un défi, c'est vrai. Mais ça sera pour toi un podium où on découvrira ce qui était encore caché en toi. Les gens se sont moqués de ceux qu'ils ont vu hier. Mais après cette épreuve, ils découvriront une autre version de toi qui seront obligés de respecter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut apprendre auprès d'un mentor. À votre talent, à votre diplôme, à ce que vous êtes associé à la préparation, s'il vous plaît. Et Samuel a été préparé. Quand on a su que Dieu l'avait appelé, il a été préparé. Amen. Oui. Comment Dieu prépare les gens? Dieu parle toujours avant de faire. Dieu parle. Quand Dieu veut changer les choses, il commence par parler. Il envoie un prophète où il parle lui-même. Il a préparé Abraham. Et au fil du temps, il y a des choses qui sont tombées. La préparation
elle est progressive. Amen. Quand il est sorti, il était encore Abraham. Mais c'est pendant la marche que les choses ont commencé à changer. Il a compris que là où Dieu m'envoie, je ne peux pas marcher comme ça, je ne peux pas marcher comme ça. Et il est devenu Abraham. Il y a certaines choses qu'il a nettoyées, tout ça. Puis voilà, il est devenu le père de la foi, qui est notre référence à tous. La grandeur se prépare. Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Mais avant d'arriver à cette grandeur, il faut la préparation. Il y a une marche. Amen. Isaac a été préparé. Ah oui. Jacob a été préparé. Qui d'autre? David a été préparé. Celui qui vient vaincre Goliath a été préparé dans la forêt. Il a fait des entraînements avec les ours et les lions. Contre les ours et les lions. Donc quand tout le monde a peur de Goliath, lui il n'a pas le même regard sur Goliath. Il a affronté plus que Goliath. Et il n'a pas utilisé les armes de Saoul parce que ça ne lui a jamais servi dans la forêt. Il ne s'est jamais entraîné avec ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Lui ne s'est jamais entraîné avec les armes de Saoul. Quelqu'un m'entend? Moïse a été préparé. Il a vu Dieu dans le buisson ardent, mais il est passé à l'école de Jéthro. Tu as la grâce, mais prépare-toi. Renforce-toi. Élie a été préparé. Élie sort dans la Bible, dans 1 Roi 17, mais il sort, il est déjà un prophète accompli. Il n'a pas commencé à être prophète le jour où il sort. Donc tout le temps d'avant, il a été préparé. Quand il sort, il ne vient pas bricoler. Il était à même de défier un roi. C'est pas un petit prophète qui sort comme ça pour parler à Akab, qui a pour femme Jézabel, qui a des centaines de prophètes de Baal. Donc quand il sort, il est tellement sûr de lui, il dit, alors Akab, je suis là, moi c'est Élie. Vos jeux là, vous devez arrêter ça. Il ne tombera plus de pluie si ce n'est à ma parole. Il a fermé le ciel. Vous croyez qu'il a commencé là? Connaissant Élie, il a préparé ça sur la montagne. Beaucoup de temps. Il a jeûné, il a cherché Dieu. Quand il a compris que c'était bon, mais nous, Jésus avant d'affronter le miracle qu'il a accompli en 1 minute dans le temple, il a préparé toute la nuit sur la montagne. Quelqu'un m'entend? Josué a été préparé par Moïse avant de lui succéder. Élisée a été préparé en suivant Élie. Et quand Élisée vient, il fait 2 fois plus qu'Élie. C'est le fruit de la préparation. Il a vu ce que son père faisait et lui-même aussi sait ce que Dieu lui a donné aussi s'est ajouté. Donc il a forcément dépassé son père. Sans préparation, tu ne dépasseras jamais ton père. Or un fils est appelé à dépasser son père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus a été préparé. Jésus sort à 30 ans. À 30 ans, il est sorti comme ça. À 12 ans déjà, il était dans le temple avec les docteurs de la loi. 12 ans. Quand Jean-Baptiste était dans le désert, lui, il apprenait. Quelqu'un a compris? Et Luc 2, verset 40 dit... Luc 2, 40, il est écrit... Luc 2, 40, il est écrit... Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il se fortifiait. Oui. Il était rempli de sagesse et de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu était sur lui. Tout ça, c'est avant le début de son ministère. Donc, il croissait en sagesse. Il se renforçait. Renforce-toi. Dis, je me renforce au nom de Jésus. Les disciples ont été préparés pendant 3 ans et demi. C'est comme ça que Jésus a dit, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais les enfants envoyés comme ça, il les a préparés. Paul a été préparé pour être le grand apôtre. Quelqu'un m'entend? Je vais terminer par Esther.
Esther 2. Voilà, on a écrit quand ce fut le tour d'Esther. Ou même un peu avant. Tu vois, donc il faut... Ah, Seigneur, Zambé Esther. Mais Esther s'était préparée, maman. Oh, Saranga Lokolo Saraki David. Et prépare-toi comme David. Vous êtes là? Esther 2:15. Prends 3, prends 5. Esther Vous 2. connaissez l'histoire? Le roi d'Assyrus a été déçu par Vashti, sa femme, la reine. Donc, les anciens ont réussi à obtenir du roi qu'il fallait, lancer une compétition dans tout le royaume pour trouver la meilleure, la femme à même d'être l'épouse du roi, la reine, parce que c'est un niveau de responsabilité où on ne doit pas mettre n'importe qui aux côtés du roi, qui fait l'honneur, la dignité du royaume. Il faut une femme vraiment qui corresponde à ce niveau-là de responsabilité. Donc Vashti s'était disqualifiée elle-même. Ça prouve qu'elle n'a pas été préparée à la royauté. Même le mariage ne prépare pas seulement la fête. Il faut être préparé à contribuer au rayonnement du roi que Dieu, parce que ton mari c'est ton roi. La femme est la gloire de l'homme. Donc à ses côtés, tu dois contribuer à son rayonnement. Il doit rayonner un peu plus. Tu dois renforcer son rayonnement et non pas lui amener de l'ombre. Quelqu'un m'entend, bien aimé? Voilà. Donc on a disqualifié Vashti et maintenant il fallait prendre parmi les vierges. Les vierges. Amen. Et là, voilà, verset 5. Esther 2:5. Ouais. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, Oui. fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené à Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, et par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Oui. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Elle était comment? Belle de taille et belle de figure. Vous allez voir qu'à un moment la beauté ne suffira pas. Oui. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance de Guéhi, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance de Guéhi, gardien des femmes. Sous la surveillance. Donc il y avait un eunuque qui devait surveiller, c'est-à-dire garder, préparer. On ne rencontre pas le roi comme on veut. Même quand vous arrivez là dans les cabinets ou auprès du roi, on vous scrute. On vérifie déjà si vous êtes, vous n'êtes pas dangereux. Et après on voit votre tenue aussi. Tu ne peux pas aller voir le roi dans n'importe quelle tenue. Il faut être présentable. Amen. Il y a des gens qui surveillent, qui contrôlent et tout ça. Oui, vas-y. Verset 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Puisqu'elle était belle, elle ne pouvait que plaire. Souvent on se plaire ce qui est beau. Oui. Il s'empressa de lui fournir Et les elle choses trouva, nécessaires. comment? Grâce. Donc non seulement elle était belle, elle a plu. C'est deux choses différentes. Hein? Elle lui plut, elle trouva grâce. Ça c'est un autre niveau déjà. Tu peux être beau, mais tu ne trouves pas grâce. Tu peux être belle, mais tu ne trouves pas grâce. Je prie ce matin qu'en plus de ce que tu es, que tu trouves grâce. Donne-moi un bon amen. Oui. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Hein? Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette. Nécessaire pour sa préparation. Parce que tu ne vas pas voir le roi tel que tu es venu de chez toi. Amen. Oui. Pour sa toilette et pour sa substance. Oui. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles
dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Ça c'était pour la conditionner, la préparer. Lui donner les codes du palais. On lui montrait comment on se tient devant le roi. Comment on se présente, comment on parle au roi. Quand le roi se lève, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le geste qu'on fait? Quand le roi tend le sceptre, comment on réagit? Tout ça, ça s'apprend. C'est comme ça que vous allez voir. Tu peux avoir la science, mais après il y a des domaines comme la déontologie, l'éthique. Tu peux savoir, déplacer la voiture. Mais il faut apprendre le code de la route. C'est différent. Oui. Verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance. Pourquoi? Car Mardochée lui avait défendu d'en parler. On lui avait déjà dit, on l'a préparé. Par son oncle dit, quand tu vas là-bas, ça ne dit pas. Parce que tu es déjà défavorisé. Si on sait que tu es égyptien, tu es juive, on ne te prendra pas. Donc ça ne dit pas. Et elle a été préparée. Mais il y a des gens qu'on libère comme ça qui vont babalika beauté. On a seulement épousé la beauté. Et à la maison, la maman kambouilengité. Non, mais c'est vrai. La première école, c'est la famille. Les enfants ressemblent à ce qu'ils ont vu les parents faire et dire. Sois la meilleure école que tu offres à tes bien-aimés. Même le pasteur, il ne te remplacera pas. Le pasteur ne te remplace pas. Ce sont tes enfants, c'est à toi de les éduquer. Moi, je suis là pour vous en montrer comment être sauvé. Je vous montre comment être sauvé. Je ne peux pas rattraper l'éducation que tu as ratée depuis la naissance de l'enfant jusqu'à cet âge-là. Est-ce que quelqu'un comprend cela, bien-aimé? Je chasserai le démon, je donnerai les conseils. Mais l'éducation, c'est toi. L'école ne remplace pas. L'école instruit les gens. Mais l'éducation comme telle, c'est depuis la famille. Quelqu'un m'entend? Relis encore ça. Car... Verset 10. Car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se porter quelle que soit ta Esther. performance, tu as toujours besoin de quelqu'un qui veille sur toi, qui te contrôle, qui te dit ça ne fait pas, ça fait. Quand tu vois une personne qui ne veut qui veut tout faire tout seul, qui ne veut pas être suivi, contrôlé, coaché, c'est un âne sauvage, c'est un Ismaël. Et il finira par être terroriste. Terreau. Non, c'est vrai, c'est des gens dangereux. Quand tu vois, l'isolement est la première stratégie du diable. Quand le diable veut te détruire, il t'isole des autres. Quand tu vois, là, quand on fait des choses, ah non, moi c'est pas ça. Il est déjà tombé dans le filet du diable. Dès que tu t'isoles, c'est lui qui va maintenant te parler. C'est lui qui va te suggérer les choses. Faites attention. Hein. Tout homme, mais le président, c'est lui qui est élu. Pourquoi il a tous les conseillers? Mais moi, pasteur, parfois je suis là, quand les gens viennent dans mon bureau, je ferme ma bouche. J'écoute. Parfois au téléphone, la personne dit, papa, tu es là? Oui, je suis là, je t'écoute. Je n'interromps pas les gens quand ils parlent. Donc tout ce qui est dit, j'ai choisi ce qui peut m'aider. Amen. Tout homme a besoin d'être coaché. Parfois, même par plus petit que toi. Demandez au général Naaman, il vous dira qu'il a été sauvé par le conseil d'une petite fille esclave juive. Ouais. Verset 11. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Ok, va maintenant à 15. Verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther,
fille d'Abigaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Ça, c'est le écrit. fruit des conseils. Si tu vas là-bas, ne saute pas sur tout ce qu'il y a là-bas. Sois sobre. Prends juste le nécessaire. Ne sois pas cupide. Ne fais pas comme les autres là-bas. Il n'y a pas que la beauté. Ajoute les valeurs. On te remarquera. Parce que vous êtes nombreuses. Il faut qu'il y ait des choses qui te distinguent. Donc quand les autres vont sauter sur tout ce qu'il y a là-bas, toi sois sobre. Kolak Sagobola et famille Kunate. Non mais c'est vrai. Il y a des gens, ça dit on t'invite seulement. Tu ne sais pas qu'on est en train de chercher à te recruter. Tu vois là-bas. Moi ça n'y a moqué. Où tu es montagne, bazota. Le nazo personne m'a la vie. Non, c'est vrai. Même si tu as faim. Kosa. Tu manges. Avec charisme. Kobo sana charisme. Non, t'es. Moi, je peux ça mente. Moi, je ne vais pas me regarder pour Nabi Yamate. Oh, il a bien son côté. C'est ça qui fait les grands. Le secret des grands, c'est quoi? La préparation. Tous ceux qui sont grands ont été préparés. Si je ne vous enseigne qu'à aller au ciel, vous aurez une vie terrestre médiocre. Et tout n'est pas démon. C'est une fuite en avant quand on rend les démons responsables de tout. Je vois que ça intéresse les jeunes. On acclame le Seigneur. Lis le verset 15. Verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté Vous savez pour combien de fille, temps la préparation leur prenait? C'est pas un jour, c'est pas 2 mois, c'est pas 3 mois, c'est plus de 6 mois, c'est pas une année. Ce qu'il faut qu'on vérifie. Tu vois? Mais tout ça, c'est pour une rencontre de quelques minutes avec le roi. Enfin, pour être pudique, hein, mais quand vous lisez, vous comprenez que voilà. C'était le roi avait le temps de connaître, de voir et tout ça. Donc, mais ça t'est préparé pendant des mois. Et quand ce fut son tour, ce pourquoi elle s'est préparée, elle devait le mettre en pratique. Donc les gestes, le timing, il fallait pas rater. Il fallait tenir compte de tous les conseils qui ont été donnés. Ne sois jamais brouillon quand on t'invite. Ne te prends pas à la légère. Donne-moi un bon amen. Sois sérieux. Quand on t'invite quelque part, marche comme ceux qui sont là-bas déjà marchent. Quand on t'invite quelque part, habille-toi comme ceux qui sont déjà là-bas s'habillent. Oh, tu m'as pas dit un bon amen. Parce qu'en fait, les gens cherchent ceux qui leur ressemblent. Les gens aiment être à côté de ceux qui leur ressemblent. Vous allez voir, c'est parce que, bon, chez nous là-bas il fait chaud. Vous allez voir, quand tous les hommes ici à l'église, vous allez vous résoudre à porter les vestes. Je vous dis, vous allez voir, les gens qui aiment les vestes vont vous suivre. Non, c'est comme ça. On s'en rend, là, vous allez voir que quand vous allez réfléchir, vous allez voir que c'est vrai. Mais c'est parce qu'on ne pense pas. C'est ça en fait. Les gens aiment aller là où il y a des gens qui leur ressemblent. Il y a des gens, malgré l'onction qu'on a, ils ne viendront pas dans notre garde. Ils peuvent inviter le pasteur chez eux. Parce que le cadre n'est pas bon. Ce sont les choses. En fait, c'est comme ça. La vie, elle est comme ça. Quelqu'un m'entend? Bon. Oh, pasteur Aki l'onction, t'es là, t'es ma préparation. C'est l'onction qui me fait parler. Hein?
Je veux des reines au palais. Je veux des reines au palais. Je veux des Joseph au palais. Je veux des Daniel au palais. Donne-moi un bon amen. Je veux des Ruth, des Ruth. Quelqu'un qui a tout perdu hier, mais avec le coaching de Naomi, a épousé qui? Moi, Boaz. Pour épouser Boaz, il faut te préparer. Quelqu'un m'entend? C'est l'onction. Je veux des reines au palais. Je veux des gens au cabinet, chef de l'État. Je veux des gens au gouvernement. Je veux des gens. Et c'est mon rôle à moi de les préparer. Là-bas, il n'y a pas seulement alléluia. Il y a aussi les manières. Il y a aussi des petites choses. L'ingrédient qui va te différencier de ceux qui ont le même diplôme que toi. Donne-moi un bon amen. Quand tu dis amen, l'onction vient sur toi. Que l'onction d'Esther vienne sur toi. Donne-moi un bon amen. Dans mon rôle, je suis Mardoché et je suis Égaï. Je suis Mardoché et je suis l'eunuque. Je te prépare à rencontrer le roi. Quelqu'un m'entend? Tu peux encore monter. Mais mets en pratique ces conseils. Vas-y. Tu es Ruth, c'est pas grave. Ruth avait tout perdu. Tu as l'impression que plus rien ne t'arrivera. Mais écoute, attache-toi à Naomi. Et je suis ton Naomi au masculin. Je te coach. Je te prépare. Elle a dit à Ruth, je ne me donnerai pas. Il faut que tu sois dans le repos. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Pourquoi elle trouva grâce? La préparation. En plus de la beauté, elle avait le bon geste. Elle avait le bon regard. Elle avait la discipline. Quelqu'un m'entend? Elle avait la décence. Elle s'habillait de façon décente. Elle avait le sourire maîtrisé. Vous savez, le sourire d'une femme. Voilà. Il faut pas courir à maman namoni. C'est pas ça. Bobozo père, ça peut m'amener à bien. La femme, c'est la douceur. En même temps, la fermeté. Elle est douce, mais ferme. Elle est douce, mais elle sait poser les limites. Parce que tout geste d'une femme est tout de suite interprété par l'homme. Quelqu'un m'entend? Donc, sois une femme de valeur. Est-ce qu'il y a une maman lumière ici? Voilà, vas-y. Verset 16. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus, dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Le roi aima Esther plus que parce qu'elle avait quelque chose d'autre. Elle s'était mieux préparée. Elle ne s'est pas présentée de la même façon. Prépare la rencontre de ta destinée. Prépare le rendez-vous de ta destinée. Prépare la rencontre. Prépare. Le Seigneur viendra, il ne viendra pas prendre tout le monde. La nuit est avancée. Mais c'est ceux qui se seront préparés, bien-aimés, qui seront pris. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, t'ouvriras-tu la foi sur la terre? La foi là, c'est quoi? Ceux qui se sont préparés. Ceux qui auront l'huile dans leur lampe. Ceux qui auront lavé leur robe. Il viendra comme un voleur. Mais c'est un instant qu'il ne faut pas rater. Et c'est quelqu'un entend cela, bien-aimé. Réveille-toi, toi qui dors. Prépare-toi. Tu es un héros. Le roi l'aima plus que toutes les autres femmes. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te distingue des autres. Et ça vient pas du hasard. À ce que tu es, à ce que tu as, ajoute une bonne préparation. Et présente-toi bien. Soigne-toi. Soigne-toi. On est en train de me dire, papa, ici vous dépensez trop, mais là-bas. J'ai dit, mais vous ne voyez que, mais moi je vois tout. Où est-ce que je mettrai Ecodim? Nous serons dans le hangar et les enfants sont dehors sous un chapiteau. Quand il pleuve, comment on fait? Tu vois, donc c'est tout ça.
pourquoi on ne fait pas encore les cultes le dimanche là-bas? On peut faire, mais bon, que Dieu nous aide. Amen, amen, amen. C'est pour ça que quand on a fait un temple, ça doit être quelque chose qui donne gloire à Dieu et qui permette aussi à tout le monde d'être à l'aise. Il faut offrir aux gens un beau cadre où ils prient leur Dieu dans des bonnes conditions. Et faire ça, bien aimé, c'est pas un péché. C'est aussi honorer Dieu. Amen. La présentation. Les mamans, la présentation. Oui. Présente-toi bien devant ton mari. Vous savez pourquoi beaucoup d'hommes vont dehors? Les mamans, vous savez? Je vous donne le secret. Parce qu'ils ont perdu la femme qu'ils ont épousée. Je peux expliquer? Les petites choses que tu faisais avant, tu ne les fais plus. La présentation, les mots, les regards, surtout nous les chrétiens, comme on sait que les chrétiens ne divorcent pas, c'est un acquis. Il faut s'appeler en bas de ma casse. Ce qui était à Zawana, parce qu'on ne divorce pas, mais en réalité, dehors il y a déjà des choses. Non, je vous choque, mais c'est la vérité. Hein. Fais attention. Fais attention. Présente-toi bien. Et même au dehors, quand tu te présentes, il faut qu'on voit qu'il y a quelqu'un. C'est ta façon de t'habiller renvoie l'honneur sur ton mari. Mais vérifier dans les administrations, c'est la poubelle. Femme qui parle, non. Je ne vais pas vous choquer. Il y a des enfants, mais je vous dis. Les choses même qu'on peut tolérer avec les hommes, mais il y a des femmes qui le font. Vous avez des administrations où parfois 3, 4, 5 savent que tout le monde te connaît. Dans ta tenue d'Ève. Comment tu supportes le regard de ces gens-là? Parfois tu présentes ton mari. Mais tu as diminué ton mari. Tu l'as écrasé. Il ne vaut plus rien. C'est une orange pressée. Qui va le respecter encore? Et même tes enfants, ils ne seront pas fiers de toi. J'ai perdu le regard de certaines femmes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Est-ce que Dieu a un peuple ici ce matin? Est-ce qu'il y a des femmes lumière et des hommes lumière ici ce matin? Est-ce qu'il y a un héros ce matin? Est-ce qu'il y a une héroïne ce matin? Alors que les héros, que les héroïnes se lèvent et qu'on acclame Jésus. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de triomphe? Est-ce qu'on peut se lever, acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur? Acclame comme un héros, acclame comme